début du XXe siècle, on consommait 900 grammes de pain par jour et par personne. Et aujourd'hui, on est plutôt autour de 120 grammes. Une boulangerie qui n'avancerait pas d'une manière continue vers une qualité supérieure est condamnée. La qualité, le savoir-faire, le bon produit, un jour quelques meuniers indépendants ont décidé de relever le défi. Une charte avec des principes fondateurs a été élaborée, c'était en 2006. Alors Petit Moulin de France a effectivement entrepris de mettre en place un plan de valorisation technologique de ces farines. L'idée étant de faire en sorte que la qualité des farines proposées par les meuniers qui sont membres de ce groupement soit supérieure. Le LEMPA a été sollicité pour les accompagner dans la mise en place d'un cahier des charges. L'idée étant d'avoir in fine une farine qui va permettre aux boulangers de produire une boulangerie de qualité. Aujourd'hui, plus de 60 petits moulins ont rejoint le groupement. À chacun sa farine, ses assemblages, à chacun sa signature. Mais collectivement, tous regardent dans la même direction. On a trouvé une sorte de famille, parce que ce sont des moulins qui nous ressemblent. On vit les mêmes choses au quotidien, c'est-à-dire qu'on est tous chez nos clients, dans nos moulins, à faire des livraisons et on rencontre tous les mêmes difficultés. On a gardé notre identité, c'était ça aussi le plus important. On fait ce qu'on veut chez nous. À aucun moment on nous dit « tu dois faire ça ». Il y a cette liberté qui fait qu'on se sent bien. C'est vraiment un côté important pour nous, petite unité de production, de garder notre ADN de structure familiale. Avec pour tous, comme unique objectif, le souci de la qualité. La farine de tradition française se doit d'être irréprochable. Donc cette farine est contrôlée par un laboratoire indépendant qui est le laboratoire national de la boulangerie-pâtisserie. Et en fonction des résultats obtenus, la farine est validée ou invalidée par rapport aux items de ce cahier des charges. Il y a bien donc un contrôle externe, et là, Petit Moulin de France joue vraiment le jeu de s'ouvrir au regard externe pour assurer la qualité de ces farines de tradition française. L'EMPA nous donne des repères au niveau qualitatif. Nous avons donc cette farine qui est surveillée et qui est faite avec les meilleurs blés. Et pour, je pense, avoir une bonne farine, il faut qu'elle soit avec juste des bons blés et sans tout un tas d'artifices autour. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alain. Ça va, ça va. Bon. Dont se comporte la farine. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un partenariat, c'est-à-dire les meuniers ont besoin des boulangers, le boulanger a besoin des meuniers, et vice-versa. Donc on a quelque chose où on a ce mariage ensemble. On devient passionné par une recette de pain, que ce soit du pain biologique, du pain de tradition française, mais on devient aussi passionné par les céréales, donc le blé. Sa nature, d'où il vient, etc. Donc en fait, c'est vraiment cette association qui nous lie de plus en plus. Un meunier qui est un partenaire, une farine supérieure, une fermentation lente afin de profiter pleinement de tous les arômes. Dans cette boulangerie, on a franchi le pas. On a quitté un grand groupe pour redevenir un véritable artisan. C'est tout d'abord pour rester au maximum artisan, c'est-à-dire garder un circuit court entre le meunier et de proximité, d'essayer de se battre un peu contre toutes ces chaînes qui s'implantent parce que notre métier est très concurrencé. C'est garder son identité avant tout. C'est que les gens viennent chercher chez nous de l'artisanal, des produits fabriqués chez nous, dans notre labo, de A à Z. Non, c'est pas plus cher, parce que si les grandes structures font de la publicité, souvent télé, et ça c'est les artisans du compte qui vont payer dans le prix de la farine. Donc le fait
d'avoir une farine sur un circuit court, c'est même des fois moins cher. Et il ne faut pas avoir peur de ça. C'est plus un retour vers les sources où on fabrique dans notre labo, où on est reconnu un peu plus comme artisan. Il y a une ambiance dans un moulin, il y a une équipe. On évolue au sein de cette équipe, et puis les boulangers aussi, chez qui on passe régulièrement et qui nous font aussi évoluer. Et c'est le cumul de toutes ces relations qui fait qu'on aime la farine, mais c'est surtout la filière qui est intéressante. Mais la naissance d'un bon pain n'est pas le fruit du hasard. Il faut du travail, de la passion, du temps et des hommes de bonne volonté.